Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Voilà. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, on est parti. Vous avez le 4 de denier, le pape, le 4 de coupe, le 4 d'épée, le 8 d'épée et le 6 de bâton. Bon, que de stabilité cette semaine, les vierges. Vous avez 3, 4. Alors, celui qui manque, c'est le 4 de bâton. C'est ça, oui. 4 de bâton qui est la célébration, l'engagement, les festivités, les réjouissances. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de contentement cette semaine parce que vous avez quand même un 6 de bâton. En résultat global de la semaine, le 6 de bâton, c'est la victoire. On franchit une étape, on réussit quelque chose, on est reconnu, on se met en avant aussi. Regardez cet homme qui entre avec assurance dans cette pièce et qui est applaudi, reconnu, félicité. Bon. Donc il y a quand même quelque chose de très sympa qui se dégage de votre semaine. Et c'est marrant que le 4 de bâton n'apparaît pas. Le 4 de bâton, ça peut être donc l'engagement, la célébration, le mariage, etc. Ça peut être aussi signer un contrat de travail. Et c'est précisément ce que vous voulez. Vous voulez le... alors là, ça sort sous l'énergie du pape. Mais le pape nous parle aussi d'engagement, de signer des contrats, de se marier, de se paxer, de franchir le pas, de vivre ensemble. Bon, chacun sa notion de l'engagement. Mais le pape nous parle d'engagement. Et vous voulez cet engagement. Alors, la stabilité est vraiment, vraiment, vraiment prépondérante pour vous cette semaine. Vous voulez cet engagement et en même temps, ça vous fait cogiter. Ça vous fait cogiter, ça vous fait flipper. Alors, est-ce que c'est, pour certaines d'entre vous, c'est de la peur, ok. Ça vient aviver des insécurités. Vous le voulez, mais bon, oh mon Dieu, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je me trompe pas? Et ceci et cela. Pour d'autres, c'est pas nécessairement des peurs, mais c'est de vous faire fumer, le cerveau avec tout ce que ça implique. Et vous avez quand même envie d'être pépère, d'être tranquille, posé dans les bases, que vous connaissez bien. Euh, j'ai une chose qui me vient aussi, c'est pas nécessairement de l'engagement, mais là où vous êtes assez posé justement dans un environnement, dans un train de vie, dans un train de vie et dans un train-train de vie, et également dans un train-train de pensées qui sont toujours les mêmes, ça tourne toujours en boucle, je suis enfermé là-dedans, je vois les choses, je décrypte mon environnement, ma vie de famille, ma vie professionnelle, etc., toujours à travers les mêmes filtres. Et ce que vous voulez, c'est vous élever. Vous voulez plus de spiritualité, vous voulez plus de sagesse, vous voulez décrocher du mental pour aller vers quelque chose de plus sage, de plus élevé. Parce que cette sagesse à laquelle vous aspirez, et éventuellement aussi cet engagement pour ceux à qui ça parle, c'est encadré par le 4 de denier et le 4 de coupe. Ici, c'est je m'agrippe à l'existant, je suis dans l'économie. Et le 4 de coupe, c'est je suis dans l'insatisfaction, foutez-moi la paix, laissez-moi regarder ma télé en mangeant mes chips, j'ai envie de rien d'autre. Donc il y a quand même une espèce de dualité, de paradoxe. Alors rassurez-vous, hein, c'est très humain, vous, moi, n'importe qui, on a tous ça. C'est ce qui fait précisément, je crois, de nous des humains aussi. On a l'art de vouloir une chose et son contraire. Bon, donc je préfère à la limite voir les choses dans ce sens-là plutôt qu'à l'inverse, de vous voir dans une grande spiritualité à n'aspirer qu'à une chose, c'est regarder la télé en mangeant de chips. Bon, c'est alors
il y a plusieurs choses. Si je reviens sur l'engagement. Sur l'engagement, vous voulez de l'engagement, vous voulez passer à une étape supérieure, vous voulez, c'est pas incompatible avec l'élévation d'ailleurs, hein, c'est pas forcément de l'élévation spirituelle, mais quelque part vous voulez donner une dimension plus sage, il y a beaucoup de bienveillance aussi, vous voulez davantage de bienveillance, davantage d'écoute, davantage d'ouverture, vous voulez vous laisser guider aussi, ce pape il a le doigt vers le haut, c'est vous laissez guider vers pas vers, par votre âme, la plus haute version de vous-même. Donc tout ça c'est très bien, mais en même temps dans votre environnement, bah, ça implique de revenir au concret pour aller à cette étape supérieure à laquelle j'aspire. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir les moyens financiers? Ça, c'est le 4 de denier. Donc, vous entrez dans la semaine avec ce 4 de denier. Le 4 de denier, je vous disais, je m'agrippe à ce que j'ai jusqu'à présent. On est dans une carte d'économie, on est dans une carte de stabilité, de stagnation. Les 4, par définition, c'est de la stagnation, c'est de la structure, c'est de la solidité. Alors, le bon côté, c'est que c'est solide, c'est stable. On est bien avec un 4. Le mauvais côté, c'est qu'avec un 4, en fait, on bouge pas. Donc quand on aspire à quelque chose de plus, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir lever ses fesses du fauteuil, quoi. C'est bon. Donc là, vous entrez dans la semaine quand même. Regardez cette femme comme elle a ses doigts là devant sa bouche. Elle est en train de se poser la question. Déjà, elle est en train de se poser la question quand elle voit la petite ouverture. C'est comment je vais faire pour franchir ce mur, pour passer cette porte. En sachant que j'ai une aspiration de plus, j'ai envie d'aller regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce que c'est la seule issue? Parce que là, moi, en l'état actuel des choses, je passe pas. Ça peut pas marcher. Donc, comment je m'y prends? Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas au-dessus de mes moyens? Est-ce que j'ai les ressources financières nécessaires pour aller vers ce que je veux? Est-ce que j'ai suffisamment de valeur, moi, pour aller au-delà? Ceux qui aspirent, par exemple, à rencontrer la bonne personne, à vivre, alors pour certains, vous l'avez déjà rencontré, pour d'autres, c'est une aspiration profonde. Vous aspirez au mariage et pour autant, vous êtes célibataire. Est-ce que je ferais pas mieux de rester dans ma petite vie de célibataire, confortable, pépère, posée, ou c'est sûr, des fois j'aimerais bien avoir de la compagnie, j'aimerais bien pouvoir parler avec quelqu'un, mais bon, en même temps, et ben là c'est le beat d'épée en challenge. En même temps, je me prends la tête parce que si c'est pour avoir quelqu'un qui me prend la tête, qui me dit ah tu vas pas rester toute la journée dans ton fauteuil avec ta bière et tes chips à regarder du foot, bah moi j'aime bien rester à regarder du foot avec ma bière et mes chips. Donc est-ce que ça va bien se passer? Tout ça, là je sens, j'ai la tête qui fuse là. Je suis en train de me prendre la tête pour vous les vierges. Alors ne vous laissez pas dériver, ça va s'exprimer cette semaine, ok? Cette ambivalence-là. Ne vous laissez pas happer par ça, parce que ça aussi, le 8, c'est quoi? C'est un double 4. C'est 2 fois 4, 8. Ok? Alors, autant vous dire que de la stabilité, en veux-tu, en voilà. Donc, il s'agit de dépasser ça, et là où vous êtes enfermé dans des pensées, des jugements, des croyances limitantes, dans une façon de décrypter les choses avec l'intellect, avec le rationnel. Ça vous enferme. Votre force, c'est précisément avec le 4 d'épée. C'est déjà de descendre du 8 au 4, d'accord? On vous enlève rien de votre stabilité. Vous avez besoin de réfléchir posément à quelque chose, de ne pas faire n'importe quoi, vous avez de l'insatisfaction, vous voulez mieux, c'est tout à votre honneur. Mais maintenant, comment je m'y prends? Il faut aussi être réaliste, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi avec l'argent, etc. Tout ça, c'est très bien d'avoir besoin de stabilité. Mais on vous dit là où tu te prends beaucoup la tête à l'échelle du 8, coupe la poire en deux, redescend de moitié, 4 ça suffira bien. Et le 4 d'épée, c'est du repos, c'est de la guérison. C'est également une carte qui vous invite à justement penser les choses autrement, voir les choses autrement, sortir d'un état d'esprit qui vous a blessé, peiné, heurté, enfermé. Et là, on cherche cet homme aveugle avec sa canne, il cherche une issue, il cherche une nouvelle voie. Une nouvelle façon de penser. Lui, il a envie d'aller de l'avant, mais
ce qu'il ne voit pas, là je sens que vous avez besoin aussi en force de... C'est vraiment développer un nouvel état d'esprit parce que symboliquement, c'est vous avez besoin de retrouver la vue parce que regardez cet homme-là. Il avance et sur quoi il se bute? Il se bute sur cette femme-là qui se prend la tête avec tous ses démons. Donc vous avez besoin d'ouvrir les yeux, de prendre conscience que ce qui vous bloque, ce qui fait que vous êtes aussi dans une forme de stagnation, où vous vous trouvez certainement toutes les raisons du monde de rester dans une forme d'inertie aussi, ça vient de vous, c'est pas l'extérieur qui vous empêche, ça vient de vous. Et ces pensées-là, ces raisons-là, elles sont motivées, si vous allez chercher la couche encore en dessous, elles sont motivées par... ça peut être certainement des insécurités. Hein. Là, j'ai tellement de stabilité avec du 4, ça vous tient tellement à cœur que ça soit solide, que ça soit fiable, que ça soit durable, que ça puisse être à la fois satisfaisant, mais il est hors de question que ça soit un truc branlant, pas fait pour durer, je ne sais pas où je mets les pieds. Vous avez besoin de ça. Donc, il s'agit aussi de reconnaître que en vous, vous avez ce besoin profond. Faut pas que ça vous empêche d'avancer, que ça vous cloue sur place, mais de développer un nouvel état d'esprit, de dire je vais à la rencontre aussi de mes prises de tête, de découvrir cette fameuse insécurité en dessous, d'y apporter de la bienveillance, de la compassion, de la sagesse, de m'élever spirituellement, parce que c'est pas le mental qui doit diriger ma vie. Le mental, c'est bon d'avoir du mental. Si on a cet outil-là, si on est livré avec, c'est parce qu'il a son utilité. Mais il ne s'agit pas que le mental dirige notre vie, il s'agit de mettre le mental au service du cœur. Et ce pape du cœur, il en a beaucoup, il en a à revendre, il est connecté avec le divin, il est connecté à l'âme. Le cœur, c'est vraiment là, c'est vraiment le cœur, le patron. Donc il s'agit d'aller à la rencontre de ce mental qui surchauffe, de découvrir les insécurités en dessous, d'y amener beaucoup de bienveillance, d'écoute, de compréhension, de compassion et de cœur. Et ça aide à faire redescendre la pression et à pouvoir observer les choses autrement, en restant quand même dans du 4, où on réfléchit encore, on pose aussi de la stratégie, mais on n'est pas dans la surenchère de stratégie, de préparation, de protection aussi. En résultat, en issue de tout ça, regardez, vous avez ce 6 de bâton, dont je vous disais, c'est de la victoire, c'est le fait de vous mettre en avant. Dans quelle mesure vous aspirez à mieux, mais finalement vous ne bougez pas parce que vous vous planquez. Alors, est-ce que vous avez l'impression quoi? C'est j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi, je suis pas à la hauteur, on va pas me croire, on va pas reconnaître ma valeur. Enfin, moi-même j'en doute. Alors comment les autres pourraient la reconnaître? Bref, le résultat, ça me fait plaisir d'avoir ce 6 de bâton dans cette position-là parce que ça me dit que vous n'allez pas vous laisser arrêter par ce 8 d'épée et vous allez prendre le dessus. Avec un 6 de bâton, c'est une étape, c'est pas une victoire, c'est pas un aboutissement complet, mais on a franchi une étape. On se met en avant, pour ceux qui ont envie d'un engagement, que ça soit amoureux, professionnel ou autre, là en résultat, ça me dit, vous allez vous présenter. Vous allez dire à la personne, qui vous plaît, pas nécessairement la demander en mariage cette semaine, mais bon, plutôt que de rester en retrait chez vous tout seul à vous dire est-ce que je lui parle, est-ce que je lui parle pas, est-ce que c'est une bonne idée de lancer ce projet, etc. et de rester tout seul à ruminer ça, allez au contact des autres. Pour du travail, c'est pareil. Il s'agit, vous avez un rêve, vous voulez vous faire embaucher quelque part, allez vous présenter. Expliquez ce que vous avez à apporter dans cette situation, dans cet engagement. Avec le 6 de bâton, étant donné que c'est une énergie de victoire, c'est aussi appuyez-vous sur vos précédentes victoires, sur toutes les ressources que vous avez en vous qui peuvent être partagées. Mais là, j'ai que des personnages qui sont tout seuls et qui ne bougent pas. Et le résultat, c'est quand même de la mise en mouvement, de la parole, de l'interaction et puis de la reconnaissance. Reconnaître en vous
ce qui est bon et reconnaître aussi quelles sont les bonnes personnes, quel est le bon environnement, le bon investissement. Et là, il y a des personnes autour de vous qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui reconnaissent qu'effectivement, vous êtes l'homme, la femme de la situation, que vous avez tout pour réussir, que vous avez raison d'avoir ce rêve, de vouloir ça. Si vous voulez mieux, c'est précisément parce que voilà, cette semaine, ce 4 de coupe, je vous ai surtout décrit la carte, mais le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. Hier, c'était bien, mais bon, aujourd'hui, on s'ennuie, quoi. C'est toujours pareil, on a envie d'une nouvelle opportunité, et puis en même temps, si la nouvelle opportunité, elle arrive, on est tellement blasé qu'on la voit pas. Vous avez besoin de sortir de ça. Là, j'ai quand même une forme d'apathie. Et il s'agit de vous remettre en mouvement. Et ça me fait plaisir de voir ce 6 de bâton, parce que même si vous avez un état d'esprit à pas vouloir bouger cette semaine, cette carte me montre que vous allez quand même bouger cette semaine, et bouger pour le meilleur. Vous ne le regretterez pas. Pour certains, avec ce pape, il s'agit peut-être de... C'est un enseignant, le pape, alors faire appel à un enseignant, vous inscrire dans une formation, peut-être avoir vous-même des choses à enseigner. Vous avez certainement de belles choses à transmettre, mais c'est pareil, c'est pas en restant bloqué dans votre environnement que vous allez offrir le meilleur de vous au monde. Si vous avez un enseignement à transmettre, vous croyez que c'est en restant enfermé dans votre monde, dans cette position-là. Je m'ennuie, oui, sors, va montrer au monde tes richesses, va transmettre des choses. Les gens seront heureux de les recevoir. Et là, tu vas voir, ça va te requinquer, ça va te faire du bien. Est-ce que j'ai autre chose? Là, je sens que, oui, vous avez envie qu'on vous foute la paix. Et en force, le 4 d'épée parle de repos. Donc, effectivement, vous avez besoin de repos, d'accord. Mais on vous dit, prenez-le, repose-toi, recharge tes batteries. Très bien. Mais le repos, c'est pas le repos sur ce mode-là, où on s'abrutit, on se lobotomise, alors soit devant la télé, soit avec autre chose. Mais bon, là, j'ai quand même un repos, mais un repos dans le mouvement. Le repos, c'est surtout de reposer le mental. À partir du moment où vous reposez ça, là, vous allez récupérer vos forces. Là, j'ai de l'énergie qui revient. La seule carte vraiment active que j'ai, c'est le résultat de votre semaine. Le reste, c'est quand même plutôt lent. Ce qui s'emballe, c'est intérieur. Donc, reposez-vous la tête. Et en revanche, avec le corps, bougez, allez de l'avant, allez vers les autres. Allez vers les autres, communiquer, ça va vous faire le plus grand bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Le discernement. Alors le discernement, c'est cette sagesse aussi de pape. Je vous disais d'aller à la rencontre aussi de toutes les idées. Quelles sont les idées qui sont... non seulement ça tourne trop, il y a trop d'idées, et en plus il y a des mauvaises idées. Il y a des mauvaises pensées. Et là, il s'agit d'alléger ce bagage-là pour trouver la meilleure voie. Le discernement, on vous dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Et c'est aussi, alors c'est à la fois comment ça se présente, mais c'est aussi la représentation que vous en faites. C'est pas parce que vous faites une représentation sur ce mode-là que forcément ça va être la catastrophe. Parce que le résultat, je vous le remontre, le résultat, c'est une victoire. D'accord? Donc les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, c'est ce pape et c'est ce que vous voulez, et gardez vos rêves pour vous. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui vous fait une aspiration profonde, qui vous fait rêver, et avec l'environnement, vous vous sentez bloqué parce que c'est compliqué d'être reconnu. Dans quelle mesure... Là, j'ai pas non plus une sensation de garder vos rêves pour vous, c'est pas nécessairement de rester dans le mutisme toute la semaine. J'ai quand même cette énergie là d'aller à la rencontre des autres et de communiquer. Mais partagez vos rêves, oui, mais avec les bonnes personnes. Et gardez vos rêves pour vous quand c'est face à des personnes qui vous mettent dans cet état-là, à coup d'arguments, vous disant non, mais ça va pas, mais c'est pas la bonne personne pour toi, c'est pas le bon boulot pour toi, tu vas quand même pas t'y prendre comme ceci, comme cela. En fait, ça vous bloque parce que vous-même, vous y accordez du crédit et ça vous tire vers le bas.
Donc, si vous reconnaissez des personnes comme ça dans votre entourage, là, oui, gardez vos rêves pour vous. Allez parler, mais aux bonnes personnes, celles qui vont vous soutenir. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.